Mercredi soir, Zara est rentrée tard du travail. Thomas, son mari, l'a attendue pour dîner, mais à 19h, comme elle n'était pas là, il a renoncé et a mangé des restes réchauffés. Il commençait à s'inquiéter. Thomas a appelé son téléphone portable à plusieurs reprises et lui a envoyé des messages, mais elle n'a pas répondu. Il essaya d'appeler son bureau, mais comme il était plus de 5 heures, l'appel tomba directement sur le répondeur, après les heures de bureau. Ce comportement ne ressemble pas à celui de Zara. Si elle devait être en retard, elle le prévenait toujours à l'avance, et elle ne manquait jamais de répondre aux appels ou aux SMS. Il devait y avoir un problème. À 20h, il commençait à s'inquiéter. Il est donc monté dans son pick-up et a parcouru les 10 minutes qui le séparaient du bureau de Zara. Zara était responsable des ressources humaines pour une petite société de conseil et travaillait au siège de l'entreprise, dans un petit parc de bureaux à Plano, au Texas. Le parking était pratiquement vide. Il y avait presque toujours une ou deux voitures dans le parking, mais celle de Zara n'était pas à la place qui lui avait été attribuée. Il essaya de l'appeler à nouveau, juste au cas où elle serait rentrée pendant qu'il la cherchait, mais l'appel tomba directement sur la boîte vocale. Cela indique généralement que la batterie est à plat ou qu'elle a éteint son téléphone. Il commença à rentrer chez lui, mais sur un coup de tête, il décida de descendre la rue jusqu'à un complexe de restauration et de loisirs situé à proximité. Il n'était pas rare que ses collègues se rendent dans l'un des nombreux bars pour boire un verre après le travail. Il est maintenant près de 21h lorsqu'il se rend à l'intérieur du parking. Il y avait des centaines de places de stationnement, il n'était donc pas très optimiste quant à la possibilité de la trouver. Mais lorsque Thomas arriva au 3e étage, il aperçut la voiture de Zara avec sa plaque d'immatriculation distinctive portant l'inscription BMW Girls. Il se gara sur une place libre à proximité et examina la voiture. Rien ne semblait déplacé. Elle avait pris son sac à main et son téléphone portable, ce qui était au moins un peu rassurant. Il regarda autour de lui, se demandant où elle pouvait bien être. Thomas se dirigea vers l'escalier le plus proche et descendit au rez-de-chaussée. En observant les environs, il se rendit compte que Zara pouvait se trouver dans n'importe lequel des 20 ou 30 restaurants ou bars de ce complexe gigantesque. Cependant, le fait qu'elle soit garée à une extrémité du garage laissait supposer qu'elle pouvait se trouver dans l'un des deux endroits situés à cette extrémité, loin de la partie principale. Il nota mentalement, avec un malaise croissant, que cet endroit était également adjacent à l'hôtel Marriott. Il se rendit d'abord au petit bistrot italien, mais Zara n'y était pas. Il s'engagea dans une ruelle et tourna dans une rue secondaire où il se souvenait qu'il y avait un pub irlandais faiblement éclairé. C'est d'ailleurs Zara qui le lui avait indiqué il y a quelques mois, lorsqu'ils étaient venus dîner dans le coin. Il traversa la rue pour s'approcher du bar par le côté, afin de ne pas être vu. Toute la façade du pub était ouverte sur la rue, avec quelques tables sur le trottoir. De la musique forte et des rires emplissaient l'air. On aurait dit qu'une fête se déroulait à l'intérieur. Thomas savait que l'endroit était très animé lorsque la Premier League était en activité et pendant les matchs de la NFL, mais il n'y avait rien de sportif qui justifiait la présence d'une foule, alors il devait se passer quelque chose d'autre. En jetant un coup d'œil à l'intérieur, il put voir qu'une grande fête était en train de se dérouler. Des ballons et des banderoles décoraient l'intérieur dans des couleurs festives. Une grande banderole était accrochée au bar et proclamait « Bonne retraite ». Il devait y avoir 40 ou 50 personnes qui riaient, plaisantaient et buvaient beaucoup. Il semblerait que quelqu'un de l'entreprise de Zara prenne sa retraite. Thomas se demanda pourquoi Zara ne lui avait pas parlé de cette fête. C'était pourtant simple. Il supposa qu'elle devait être occupée à la planifier et à l'organiser, et qu'il lui était sorti de l'esprit de l'en informer. Il était soulagé de la savoir en sécurité, et s'apprêtait à rentrer chez lui lorsque la foule à l'intérieur se mit à scander speech. Discours, discours. Il était curieux de savoir pour qui la fête avait lieu, alors il a hésité et a regardé. C'est alors qu'il a vu sa femme pour la première fois. Elle avait l'air heureuse, béate et ivre. Elle se tenait à l'avant du bar, face à la foule, et lui faisait des signes de la main. Tout le monde s'est calmé, et Zara a commencé à parler. « Merci beaucoup à tous pour cette fête, » dit-elle, semblant lutter contre les larmes. « Vous allez tous me manquer terriblement. »« De quoi diable parle-t-elle » se demanda Thomas. « Les 8 dernières années passées à travailler avec vous ont été merveilleuses, » poursuit Zara. « Mais il est temps pour moi de profiter de ma vie. Je vous enverrai des cartes postales du sud de la France une fois que je serai installé.
Vous êtes tous les bienvenus pour nous rejoindre là-bas à tout moment. Le sud de la France? Nous? Thomas est abasourdi. Il ressent un malaise au creux de l'estomac. Zara et lui avait toujours parlé de prendre un jour leur retraite dans le sud de la France, et voilà qu'elle y allait avec quelqu'un d'autre. Puis elle s'est tournée vers l'homme qui se tenait à côté d'elle, lui a attrapé le visage et l'a attiré vers elle dans un baiser humide et prolongé qui a duré plus d'une minute, sous les applaudissements de ses collègues. Cet homme était le patron de Zara, Mitchell Mitchell, PDG, président et millionnaire récemment divorcé. Tout est devenu clair pour Thomas à ce moment-là. Il se retourna, s'éloigna, récupéra sa voiture et rentra chez lui. En chemin, il appela leur fille de 20 ans, Diana, qui était étudiante à la SMU. Elle a répondu immédiatement. « Bonjour papa, dit-elle, comment vas-tu? Tu le sais? A-t-il demandé. Il y a eu une pause. Diana et Zara étaient plus proches que mère et fille. Elles étaient les meilleures amies du monde et passaient la plupart de leur temps libre ensemble, à faire du shopping, à faire des retraites au spa et à être les confidentes les plus proches l'une de l'autre. La réponse nerveuse de Diana est « Est-ce que je sais quoi? Que ta mère est une infidèle, qu'elle a couché avec son patron dans mon dos et qu'elle m'a quitté pour ce connard. » Il y a eu une autre pause, plus longue. C'était toute la réponse dont Thomas avait besoin. « Papa » commença Diana, cherchant les mots justes. « C'est bien ce que je pensais, » répond Thomas. « Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? »« Papa, ce n'est pas comme ça, vraiment, » dit Diana. « Tu devrais en parler à maman. »« Ne m'appelle pas papa, » rétorque Thomas avec amertume, « je ne suis plus ton père. Tu m'as trahi et tu as choisi son camp dans cette histoire. Tu es mort pour moi. » Diana s'écrie. « Non, papa, s'il te plaît, écoute. »« Écoutez? Qu'est-ce que tu peux dire pour que je comprenne? » Thomas exige. « Ta mère a pris sa retraite sans me le dire. Elle déménage dans le sud de la France avec son connard de patron, sans m'en parler. »« Quoi? » demande Diana, incrédule. Demande Diana, incrédule. « Qu'est-ce que tu racontes? Maman ne m'a rien dit de tout ça. Tu ne savais pas qu'elle me trompait avec son patron? » Non, je le jure. Je pensais que tu parlais d'autre chose. Je ne sais rien de tout cela. Tu es sûr? Oui, j'en suis sûr. Je l'ai vu avec lui. Je l'ai vu à sa fête de retraite, il y a 5 minutes. Elle a dit à tout le monde qu'elle déménageait dans le sud de la France, puis elle a embrassé ce connard comme on embrasse un amant, pas un patron. « Papa » s'écrie Diana, « je te jure, je ne savais pas. Je croyais que tu avais appris pour Kevin et maman. »« Quoi? Kevin? Kevin qui? De quoi tu parles? Oh merde, papa, je suis désolé. Je pensais que tu savais. »« Savais quoi? Tu te souviens de la fête au bord de la piscine en juin, juste après la fin des cours? » Oui, bien sûr. Tu te souviens du type que j'ai amené avec moi, Kevin? Oui, le gars de l'équipe de football de SMU, répond Thomas. Qu'est-ce que ça a à voir avec tout ça? Tu te souviens quand tu t'es saoulé et que tu t'es endormi près de la cheminée sur le porche arrière? Oui. Eh bien, Kevin et moi sommes allés nous baigner, et il a convaincu maman de se joindre à nous. Elle était ivre et s'est laissée emporter. Il flirtait avec elle, et elle répondait. Je me suis énervé et j'ai fait l'erreur de rentrer et de les laisser seuls pendant quelques minutes. Quand je suis revenu, j'ai réalisé que pendant mon absence, Kevin avait embrassé ma mère, et plus encore. J'étais furieuse, mais elle était ivre et a juré qu'elle le regrettait. Elle m'a supplié de ne pas vous le dire, parce qu'elle savait que vous la quitteriez. Je ne voulais pas que vous divorciez, alors je lui ai pardonné et je ne t'ai rien dit. C'est pour ça que j'ai arrêté de voir Kevin et que maman et moi ne sommes plus aussi proches qu'avant. Thomas a du mal à digérer ce que sa fille lui a dit. Non seulement Zara couchait avec son patron, mais elle couchait aussi avec au moins une autre personne. Il a mal au ventre. Il avait l'impression que tout ce qu'il croyait savoir sur sa femme n'était que mensonge. « Papa » appelle Diana. « Tu es là ?»« Oui, je suis là » répond Thomas. « Je ne sais plus quoi croire. »« Papa, je te jure que je ne savais pas qu'elle avait couché avec son patron. » dit Diana. « Si je l'avais su, je ne te l'aurais pas caché. » L'histoire avec Kevin était grave, mais elle m'a convaincu que c'était une erreur et que c'était la seule fois où elle t'avait trompé. Je l'ai cru. Mais si ce que tu dis est vrai, elle nous a menti à tous les deux. C'est vrai. Tu as des preuves? Non. Qu'est-ce que tu vas faire? Je ne sais pas, répond Thomas. Je n'en ai aucune idée. Si elle divorce, elle me ruine. Je vais devoir vendre la maison et tous nos biens. Elle aura la moitié de tout. Le pire, c'est que j'ai créé mon entreprise après notre mariage, alors elle aura aussi droit à la moitié.
Je vais probablement devoir lui verser une pension alimentaire en plus de tout ça. Mais pourquoi devrais-tu être puni pour avoir été infidèle ? Demande Diana. C'est comme ça que les divorces se passent, Diana, explique Thomas. Sauf si je peux prouver qu'elle me trompe. Mais pour cela, il faudrait que j'aie des preuves claires et indéniables et que je puisse convaincre un juge de m'autoriser à demander le divorce pour cause d'adultère. Vous ne pouvez pas poursuivre son patron ou son entreprise pour aliénation d'affection, harcèlement sexuel ou autre, demande-t-elle. Je ne pense pas que le Texas autorise les procès pour aliénation d'affection, chérie, explique Thomas. Et il ne m'a pas harcelé sexuellement, donc je ne peux pas les poursuivre pour ça. Quoi qu'il en soit, je ne pense pas que quelqu'un ait harcelé ta mère. Elle semblait parfaitement satisfaite de la façon dont les choses se sont déroulées. Alors, maman ne t'a encore rien dit ? Pas un mot. Je ne l'ai découvert que parce qu'elle est rentrée très tard à la maison et qu'elle ne m'a pas dit qu'elle le ferait. Je me suis inquiété, alors je suis allé la chercher et je l'ai trouvée au Paddy's Pub qui organisait une fête de retraite en son honneur. Je me demande quand elle compte te le dire, se demande Diana. Je ne sais pas, répond Thomas. Elle attendra probablement la dernière minute pour que je n'ai pas l'occasion de faire quoi que ce soit pour interférer. De quel genre de preuves auriez-vous besoin ? Demanda Diana. Je ne sais pas, des photos, des vidéos, des témoins, peut-être des aveux, répondit Thomas. Papa, dit doucement Diana. Oui, ma chérie, j'ai une idée. Chapitre 2. Le téléphone de Thomas sonne vers 22h30. Diana et lui avaient fini de parler une heure plus tôt, et il était resté assis dans le noir, contemplant sa vie et ce qu'il pourrait faire. Il laissa le téléphone sonner 2 fois, soupira lourdement, puis décrocha. Oui, répondit-il froidement. Je suis désolé, Thomas, bredouilla sa femme Zara, ivre morte. J'ai reçu tes messages. Je pensais t'avoir parlé de la fête de ce soir. J'ai été tellement occupé à l'organiser que j'ai dû oublier. Une fête ? Demande Thomas en jouant les idiots. Je n'étais pas sûr que tu sois vivant ou mort dans un fossé quelque part. Oh bébé, je suis désolé. Répond Zara. Tu étais si inquiet ? Comment peut-elle m'appeler bébé et agir de manière aussi innocente ? Se demanda Thomas. Eh bien, tu appelles toujours, ou tu envoies un texto si tu vas être en retard, expliqua-t-il. Alors, oui, j'étais inquiet. J'ai appelé et appelé, mais tu n'as pas répondu. Pourquoi ? Ma batterie est morte, a expliqué Zara, et je pense que je m'amusais tellement que je ne l'ai pas remarqué. Je pensais que tu savais que j'allais bien, alors je ne me suis pas soucié de te le faire savoir. Je n'ai remarqué que le téléphone était déchargé qu'à la fin de la fête, alors que je m'apprêtais à partir. J'ai dû le mettre sur le chargeur pour voir tes messages. Thomas remarqua que la ligne était libre de tout bruit de fond et se douta qu'elle n'était plus au bar. Alors, où es-tu maintenant ? Demanda-t-il. Eh bien, ne sois pas fâché, mais je pense que j'ai trop bu pour conduire en toute sécurité jusqu'à la maison, répondit-elle nerveusement. Certains d'entre nous ont pris une chambre au Marriott et vont rester ici. Tout le monde veut faire la fête au bar et s'incruster après. C'est ridicule, aboie Thomas. Prends un Uber, laisse la voiture. Nous pourrons la récupérer demain. Nous habitons à 10 minutes d'ici. Ce n'est pas la peine de rester à l'hôtel. Désolé, chérie, répond-elle. Je me suis déjà enregistré. Tu connais Camilla, qui travaille avec moi. Elle ne voulait pas rester seule, alors je partage une chambre avec elle. Thomas était furieux parce qu'il se doutait qu'elle ne passerait pas la nuit avec Camilla. Il doutait aussi qu'elle puisse dormir beaucoup. « Je viendrai te chercher », réplique-t-il. « Venir me chercher ? Non, non, répond Zara. Ce n'est pas la peine. Je vais rester ici. D'accord, alors, dit Thomas. Dans quelle chambre es-tu ? Quoi ? Dans quelle chambre es-tu ? Pourquoi ? Je vais vous rejoindre, dit-il. Je t'apporterai de quoi dormir et des vêtements de rechange pour demain. Tu ne peux pas, dit-elle. Pourquoi ? Parce que je partage la chambre avec Camilla, a-t-elle expliqué. Tu ne peux pas dormir ici avec elle dans la chambre. Elle serait trop mal à l'aise. Alors laisse-lui la chambre pour elle toute seule, et tu rentres avec moi. Je lui ai promis de rester. Ok, alors dis-moi le numéro de la chambre, et je t'apporterai des vêtements de rechange, dit Troy. Tu n'as pas besoin de te donner tout ce mal, chérie, argumente Zara. Je vais juste porter ce que j'ai 2 jours de suite. Ça ira. Oui, c'est vrai, répond Troy d'un ton narquois. J'ai l'impression que tu ne veux pas que je vienne. Tu me caches quelque chose ? Ne sois pas bête, bien sûr que non, répond-elle avec une pointe de nervosité dans la voix. Écoute, pour la première fois dans notre mariage,
Tu vas à une fête de travail sans me le dire, tu ne réponds pas au téléphone pendant des heures, puis tu me dis que tu restes dans un hôtel à 10 minutes de chez moi et que tu ne me laisses pas venir te voir. Ce n'est pas un comportement normal, et ce n'est certainement pas le comportement d'une femme mariée et heureuse. Que se passe-t-il, Zara ? Il ne se passe rien, répondit-elle, sans rien ajouter d'autre. Thomas attend, s'attendant à plus, mais comme Zara ne s'explique pas, il la presse davantage. Tu me trompes ? Demanda-t-il, déjà sûr de la réponse. Ne sois pas ridicule, répondit Zara. Tu crois que j'ai une liaison avec Camilla ? Non, pas avec Camilla, corrige Thomas. Mais peut-être avec quelqu'un d'autre. Comment savoir si tu partages vraiment la chambre avec elle ? Ça pourrait être n'importe qui, un type que tu as ramassé au bar, ou même ton patron, pour ce que j'en sais. Ce n'est même pas drôle, Thomas, répond Zara, l'air insulté. Je vais raccrocher maintenant. Tu caches quelque chose, déclare Thomas avant qu'elle ne puisse raccrocher. Je ne cache rien. Zara réplique. J'ai appelé pour te dire ce qui se passe. Je t'ai tout dit. Je ne cache rien du tout. C'est vrai ? Parce que tu ne m'as toujours pas donné ton numéro de chambre. Pourquoi ? Tu as peur que je me pointe et que je m'immisce dans ton petit rendez-vous amoureux ? J'ai dit que j'étais désolé de ne pas t'avoir parlé de la fête. Je me suis excusé de ne pas avoir répondu au téléphone. Je n'ai pas pu m'en empêcher, Thomas. Parfois, il y a des problèmes. D'accord ? Oublie ça. Je ne te trompe pas. Une fois que j'oublie de te dire où je suis, tu flippes comme un fou. Tu me fais confiance à ce point ? Penses-tu que notre mariage ne signifie rien pour moi ? Tu essaies de te défausser sur moi, Zara, lui dit Thomas. Ça ne marche pas. Je n'ai rien fait de mal. C'est toi qui l'as fait. Ne joue pas les martyrs. Tu vois, Zara explose. C'est exactement le genre de choses qui me rendent dingue. Tu es tellement contrôlant et paranoïaque que tu m'étouffes. Tu m'étouffes, bon sang. Je n'en peux plus. J'ai besoin de temps pour moi. Tu sais, la seule chose que je t'ai toujours dit que je ne tolérerais pas dans notre mariage, c'est la tromperie, dit Thomas directement. Je le sais, tu me l'as dit des milliers de fois. C'est juste une fête stupide. Je suis ivre et je dors ici. Je ne te trompe pas, mais je ne vais pas me disputer avec toi à ce sujet. Ils m'attendent au bar. Bonne nuit, Thomas. Il a appelé Zara, mais elle a raccroché. Sale tricheuse. Thomas fixa son téléphone, qui brillait dans l'obscurité, jusqu'à ce que l'écran s'éteigne, tuant la seule source de lumière. Chapitre 3. Zara posa le téléphone sur la commode de sa chambre d'hôtel et s'assura qu'il était toujours branché sur le chargeur. Ses mains tremblent. Elle venait de mentir ouvertement à son mari, et l'adrénaline était encore présente dans son organisme. J'ai merdé, pensa Zara. J'aurais dû lui parler de la fête et faire comme si de rien n'était. Et maintenant, il me soupçonne de le tromper. Et maintenant, il me soupçonne de le tromper. Elle n'est pas prête à révéler la vérité à Thomas. Son salaire allait continuer pendant encore 30 jours. Elle avait donc au moins ce temps-là avant qu'ils ne s'aperçoivent de la perte des dépôts sur leur compte courant commun. Ses plans sont déjà élaborés et mis en place, et elle ne veut pas que quelque chose vienne les perturber. Si Thomas s'en apercevait trop tôt, il pourrait lui créer beaucoup de difficultés. Elle avait besoin qu'il reste dans l'ignorance jusqu'à la dernière minute. Le jeu en vaut-il la chandelle ? Le jeu en vaut-il la chandelle ? Avec un gros soupir, Zara débranche son téléphone et s'adresse à la personne derrière elle. Je rentre à la maison. Mon mari est en train de paniquer et je ne veux pas qu'il s'énerve. Je suis désolée. Elle prend son sac à main et quitte rapidement la chambre d'hôtel avant de changer d'avis. Elle n'était plus aussi ivre qu'une heure plus tôt et décida de récupérer sa voiture et de rentrer chez elle. 15 minutes plus tard, elle arrive chez elle et trouve le garage vide. Où est Thomas ? Se demande Zara. Elle compose son numéro de téléphone et il répond immédiatement. Qu'est-ce que tu veux ? Demande Thomas. Où es-tu ? Demande immédiatement Zara. Qu'est-ce que ça peut te faire ? Bien sûr que ça m'intéresse. J'ai compris que tu avais raison et je suis rentré à la maison. Où es-tu ? Je me gare dans l'allée, a-t-il expliqué. Je suis allé te chercher, mais ta voiture n'était plus là. Il ne lui a pas dit comment il avait su où elle était, alors je suis revenu à la maison. Tu m'as juste devancé ici. La porte du garage s'est ouverte et il a tiré son camion à l'intérieur. Zara l'attendait, les mains sur les hanches, lorsqu'il entra dans la cuisine. Il leva les mains, essayant de repousser la bagarre qu'il savait imminente. « Écoutez, il est tard. » fut tout ce qu'il sortit avant qu'elle ne se jette sur lui, l'embrassant et le serrant dans ses bras. Il essaya de ne pas répondre, mais il aimait terriblement Zara et ne pouvait pas s'en empêcher.
Il était furieux, mais une partie de lui voulait lui montrer qu'il était son homme. C'était quelque chose de primitif, un instinct d'homme des cavernes. Au lieu de la réprimande prévue, il l'a prise dans ses bras et l'a entraînée dans la chambre. Il voulait qu'elle se souvienne de cette nuit, et avec un peu de chance, elle se souviendrait à quel point elle l'aimait. Chapitre 4. Diana appela le vendredi pour confirmer son plan avec Thomas. Elle était sûre de pouvoir amener sa mère à lui avouer la vérité. Elle enregistrerait la conversation et la donnerait à son père comme preuve, ainsi que son témoignage contre sa mère. Elle a prévu de passer une journée au spa avec Zara le samedi, puis de remettre la preuve à son père le samedi soir. Le samedi arrive, et Thomas est très nerveux en attendant la fin de la visite au spa et le rapport de sa fille. La veille, il avait rencontré un avocat spécialisé dans le divorce. La situation n'était pas aussi grave que prévu. Son entreprise ne sera pas touchée, mais il devra partager les bénéfices avec Zara pendant 1 an ou 2. Il n'y aurait pas de pension alimentaire, puisqu'elle avait de l'argent. Ils devront partager les autres biens de manière égale, mais tant pis. Comme l'avait dit Zara, ça arrive. Thomas était assis en train de contempler son avenir lorsque la porte s'ouvrit, et, à sa grande surprise, Zara et Diana entrèrent ensemble. Elles avaient toutes les deux l'air bouleversées. « Qu'est-ce qui se passe ?» demande Thomas. Zara s'approcha directement de lui, s'assit à côté de lui et lui prit la main. Elle avait les larmes aux yeux. « Je suis vraiment désolée, Thomas, dit-elle d'une voix chevrotante. Je t'ai caché des choses et je dois te dire la vérité. Tu te trompes et c'est entièrement de ma faute. Je t'ai fait beaucoup de mal pour rien. Je suis vraiment désolée. »« Qu'est-ce que tu racontes ?» demande Thomas en se tournant vers sa fille. « Je l'ai confrontée, papa, explique Diana, et elle m'a tout raconté. Laisse-la s'expliquer, s'il te plaît. Ce n'est pas ce que tu crois. » Thomas se tourne à nouveau vers sa femme. « Ok, explique-moi, demande-t-il. Je ne te trompe pas avec mon patron, Thomas, dit Zara en essayant de sourire. C'est un homme bien et je l'aime beaucoup, mais pas de cette façon. Je n'aime que toi. Il est homosexuel. C'est pour cela qu'il a divorcé de sa femme. Il a fait son coming out et vit maintenant ouvertement avec son partenaire. Je t'ai vu l'embrasser. Lance Thomas. Zara rougit et acquiesce. Oui, c'est moi qui ai été idiote. Je savais que c'était la seule fois où je pourrais l'embrasser, alors je l'ai fait. Sachant qu'il est gay, j'en ai un peu trop fait. Je suis désolé de l'avoir fait, et je suis désolé que tu aies dû le voir sans connaître le contexte. Mais, que diriez-vous de prendre votre retraite et de déménager dans le sud de la France ? Thomas la fusille du regard. Qu'est-ce que c'est que ça ? Vous déménagez ? Vous prenez votre retraite ? Comment peux-tu ne rien me dire ? Zara baisse le regard, honteuse. Je voulais te surprendre. Me surprendre ? En me quittant ? Thomas s'emporte. Non, je ne t'ai jamais quitté. C'est pour nous, déclara Zara. Pour nous ? Demanda Thomas, confus. Qu'est-ce que tu veux dire par pour nous ? Nous avons toujours parlé de notre désir de prendre notre retraite dans le sud de la France, commence Zara. Alors, quand l'opportunité de prendre une retraite anticipée s'est présentée, j'ai sauté sur l'occasion. J'avais prévu une grande fête pour te l'annoncer, ainsi qu'un voyage de 2 semaines pour nous rendre en France à la recherche d'une maison. C'est tout ce qu'il y avait à faire. Je n'allais pas déménager sans toi. Je me suis dit que tu serais surprise, mais pas dans le mauvais sens du terme. Un simple voyage ? Demande Thomas, un peu déconcerté. Oui, un voyage pour nous, explique Zara. Nous pourrions aller voir si nous voulons vraiment vivre là-bas et essayer de trouver une maison. J'allais profiter de ce voyage pour suggérer que nous allions de l'avant et que nous déménagions là-bas parce que je sais qu'avec ton travail, tu peux être n'importe où. J'ai même parlé à ton patron pour savoir si tu pouvais travailler depuis là-bas et il a dit que tu pouvais. Donc tout ça n'était qu'un gros malentendu ? Thomas demande, puis semble se souvenir de quelque chose. Mais qu'en est-il de la chambre d'hôtel ? Tu allais y passer la nuit pour coucher avec quelqu'un, n'est-ce pas ? Non, je le jure. Camilla était dans la chambre avec moi tout le temps et a entendu notre appel téléphonique, assure Zara à son mari. Il ne se passait rien. Quand elle a réalisé à quel point tu étais bouleversé, elle a accepté que je rentre à la maison. Zara porte la main de Thomas à ses lèvres et l'embrasse. Tu me crois maintenant ? Est-ce que tu comprends ? Je ne t'ai pas trompé. Je ne t'ai pas quitté. Thomas regarde sa femme quelques instants avant de répondre. Oui, Zara, je comprends. Je te crois. Oh, Dieu merci, déclare Zara avant d'entourer son mari de ses bras. Après quelques instants, il la repousse et secoue la tête. Il ouvre sa mallette
et en sort une pile de documents officiels qu'il lui tend. « Qu'est-ce que c'est » demanda Zara en regardant les papiers. « Je veux divorcer » répond Thomas calmement. La bouche de Zara s'entr'ouvre et elle fixe son mari, les yeux écarquillés. « Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi ? Tu as dit que tu me croyais. Tu comprends. Oh, à propos de la retraite et de la France ? Thomas pose une question rhétorique. Oui, oui, je comprends. Je te crois. Alors pourquoi tu divorces ? Demanda Zara, des larmes coulant sur ses joues. Thomas se lève. Je vais divorcer pour avoir couché avec Kevin, espèce d'infidèle. Kevin ? Zara sursaute, puis se tourne vers Diana et s'écrie. Tu lui as dit ? Diana est choquée. Diana est choquée. Thomas ricane. Ouais, merde. Ça arrive. Merci d'avoir écouté cette histoire. Si vous aimez mon contenu, donnez un like à cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Bonne journée et à bientôt.